Les représentants des gouvernements de la République d'Haïti et de la République dominicaine se sont réunis à la ville frontalière de Ouana Mendez, le mardi 7 janvier 2014, dans le cadre de la reprise du dialogue initié par les présidents Danilo Medina et Michel Martelly à la République bolivarienne du Venezuela lors du deuxième sommet spécial Alba Petrocaribé. Les deux pays ont convenu de qualifier d'historique le dialogue franc et les avancées réalisées dans la quête de solutions conjointes. Un agenda commun aux deux nations, une méthodologie de travail et les questions à discuter lors des prochaines réunions ont été arrêtés par les parties au cours de cette rencontre. Lors du premier round des négociations binationales, Haïti et la République dominicaine ont largement discuté sur la problématique de la migration. Une question peu abordée depuis plusieurs décennies et qui fragilise la relation entre les deux pays. Aujourd'hui, les autorités des deux républiques sont en quête de solutions conjointes. Évoquée ce mardi dans la déclaration finale, la partie haïtienne a sollicité de son interlocuteur, nous citons, la garantie que des mesures seront prises pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes d'origine haïtienne, tout en reconnaissant le droit souverain de la République dominicaine de déterminer sa politique migratoire et les règles pour l'octroi de la nationalité. Une garantie confirmée par la délégation dominicaine, a indiqué le Premier ministre Laurent Lamotte, donnant lecture du document. De plus, la partie dominicaine a annoncé l'adoption dans les prochaines semaines d'une loi additionnelle qui adressera tous les cas non pris en compte dans son plan de régularisation. Les autorités des deux pays ont aussi pensé aux travailleurs haïtiens dont la situation n'est pas régularisée en République dominicaine. Des cas qui seront pris en considération, et ceci avec la collaboration des deux États, poursuit le Premier ministre haïtien. La République dominicaine a annoncé que le Conseil national de la migration a approuvé la semaine dernière un programme qui octroiera un visa à tous les travailleurs temporaires se trouvant sur le territoire dominicain. La partie haïtienne s'est engagée à fournir les documents d'identification appropriés à ces travailleurs temporaires afin de compléter le processus. Entre autres points importants évoqués lors des négociations, les échanges commerciaux. Les autorités des deux pays ont donc convenu d'organiser et de régulariser les marchés binationaux, question d'assurer leur pérennisation, leur harmonisation et leur bon fonctionnement. À cette fin, l'administration des douanes des deux pays devra finaliser un accord sur l'organisation de ces marchés. En ce sens, la République dominicaine a offert sa collaboration totale à la République d'Haïti pour régler ce problème en matière de douane. Voilà pour la première rencontre d'une série qui s'étalera sur une année. Notons que dans cette déclaration finale, les autorités des deux parties se sont entendues pour que les pourparlers aient lieu chaque premier lundi du mois. À tour de rôle, l'un des deux pays sera hôte des discussions. Le plus prochain rendez-vous est fixé pour le 3 février en République dominicaine. Les dirigeants haïtiens ont soulevé une préoccupation additionnelle relative au dossier des étudiants haïtiens en République dominicaine qui sont obligés de traverser la frontière chaque trimestre pour le renouvellement de leur visa d'étudiant. La délégation dominicaine a convenu d'évaluer cette requête. Suivez donc tour à tour les explications du ministre du Commerce Wilson Lallo et du chancelier Pierre-Richard Casimir dans un compte-rendu de cette séance. On connaît qu'il y a 59 points frontaliers côté qu'il y a des échanges qu'a fait entre Haïti et République dominicaine. Alors que la loi, la législation haïtienne, reconnaît 4 points frontaliers. Et 4 points frontaliers, ça, nous avons discuté avec Dominicains pour que c'est eux-mêmes qui, renforcer, que nous mettions des infrastructures dans 4 points frontaliers, ça, et que nous avons établi des collaborations entre les douanes des deux côtés de ces pays-là pour permettre que nous avons un commerce qui est régulier. Parce qu'en réalité, je dis à la République dominicaine profiter en situation un peu particulière de Haïti. Côté pays Haïti, très peu à produit, parce que nous connaissons données, c'est pas ils mettent au public. 75% d'activité qu'a fait dans le pays, c'est acheter et revendre produits étrangers. Avec ça, on ne peut pas créer richesse, avec une catégorie, un pourcentage très faible d'entrepreneurs importateurs qui fait cob,
mais il ne pas permettre que comme circuler dans le pays, en Haïti. Il ne pas permettre que ça, nous gagnons pour faire et valoriser, parce que la compétition est faite sur une base qui est déloyale. C'est que Jean le fait, non, c'est produit qui a sorti de l'autre côté, qui a déversé sur le territoire haïtien. Si je achète une chemise dans mes mains, je ne vais pas acheter dans la main Paul. Si je achète dans la main Paul, je ne vais pas acheter dans la main Jacques. Donc, chaque fois qu'on importe un bien qu'on a fait, c'est un corps qu'on détourne ou un financement économie étrangère avec lui. Donc, normalement, il faut qu'il y ait un commerce entre deux pays, mais il faut que le commerce soit régulier au bénéfice des deux pays. Entre Haïti et République dominicaine, nous condamner pour nous travailler ensemble, si nous vraiment avons souci de voir que les conditions de vie, population de pays ça va améliorer, et en particulier pour Haïti. Les Dominicains ont précisé pour eux-mêmes, les gens qui ont un document qui déjà établi à dire qu'on passeport dominicain, quelle que soit la situation, ils ne peuvent pas toucher. Mais maintenant, les gens qui n'ont pas de document, il y a une loi pour eux. Qui, ça n'a pas parlé de nationalité. Maintenant, plein de régularisation, position pas nous-mêmes, délégation haïtienne, là. Quel que soit les gens du côté dominicain qui ont interprété, le nous temps des plans, quel que soit le nom de la guerre, nous réaliser que plan ça, parce que toute nouvelle mesure ça qui est adoptée, c'est suite logique de problème qui est posé. Donc, plan ça, nous réaliser que la pral traiter seulement des étrangers. Et pour nous-mêmes, dans l'entendement, dans la conception, nous, les Dominicains qui sont d'origine haïtienne ne sont pas des étrangers. Donc, quel que soit ça, ils prévoient, ils ne pas traiter question ça. Et ces positions sont exprimées, et c'est ça qui fait qu'il y a après une nouvelle législation. L'on étudiant haïtien avait étudié Saint-Domingue. Après 3 mois, le traverser frontière là, ou bien l'obliger à venir en Haïti pour renouveler le visa. Et souvent, on était taxé à peu près 1000 gourdes chaque fois, 1000 pesos chaque fois, pour payer, alors qu'un étudiant quasiment sont monde qui résident, même s'ils résident de manière temporaire, et le problème ça a été adressé. En privé, ils ont pris des engagements beaucoup plus avancés, mais puisque ce n'est pas consigné dans les faits, mais ils promettent à regarder ça, mais nous assez optimistes par rapport à l'engagement que nous prenons pour résoudre la question ça. Notons que la prochaine réunion se tiendra le 3 février prochain en territoire dominicain. La sénatrice démocrate Linda Dorsena-Fori du Massachusetts, née de parents d'origine haïtienne, demandera à l'administration d'Obama d'adopter des mesures directes contre la République dominicaine pour forcer le retrait de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel. Intervenant dans le cadre du 13e gala annuel de l'indépendance d'Haïti, organisé à Boston en ce début d'année, la sénatrice n'a pas mâché ses mots pour fustiger le comportement des autorités dominicaines. Elle a profité de ce podium pour épingler l'Organisation des Nations Unies, qui jusqu'à présent refuse de reconnaître ses responsabilités dans l'épidémie de choléra en Haïti. Linda Dorsena-Fori, diplômée de la Carroll School of Management de la Colombie-Britannique, est candidate pour une maîtrise en administration publique de l'université Harvard. Mariée à un journaliste et éditeur de journaux à Boston, le couple vit à Dorchester et a 4 enfants. L'ambassadeur des États-Unis se dit assuré de l'organisation des élections sénatoriales et territoriales pendant l'année 2014. Pamela White annonce que la contribution de son pays au financement des prochaines joutes électorales sera de 10 millions de dollars. Madame White, qui était invitée à la rubrique Le Point ce mercredi, a exprimé la position ferme des États-Unis en faveur du respect de la durée du mandat aussi bien du président de la République que des parlementaires. Cette année, je suis sûre et certaine qu'il y aura des élections. Oui, je crois qu'il y aura des élections. Et quelles sont vos impressions sur les préparatifs? Je crois qu'ils travaillent dur. J'ai parlé avec eux, le CEPT était chez moi il y a quelques journées et je parlais avec eux. Et il me dit qu'ils travaillent à 7 h le matin jusqu'à 7 h le soir et je crois que ça bouge au moins. Le support des États-Unis au processus électoral? Oui, c'est la même chose que j'ai dit avant, c'est 10 millions de dollars. Et aussi, il y a beaucoup de support technique. On parle avec le CEPT, aussi avec les organisations qui organisent les votes,
les personnalités qui peuvent gagner les positions. L'opposition, en fait, une frange de l'opposition haïtienne parle d'élection générale. Qu'est-ce que vous pensez? Les élections générales, c'est-à-dire quoi? Élection générale, c'est-à-dire pour le président aussi, en 2014. Ah, en 2014? Je n'ai pas entendu ça. C'est la première fois que j'ai entendu ça. C'est pas prévu. C'est pas prévu? Non. Quelle sera la réaction des États-Unis s'il n'y a pas d'élection en Haïti cette année? Oh, je suis sûre qu'il y a des élections. Je ne pense pas des autres possibilités. Je crois qu'il y aura des élections cette année. C'était absolument clair que le gouvernement des États-Unis veut que la Constitution haïtienne est respectée. Et pour le président Martelly, il a un mandat de 5 ans. Et nous voulons que ce mandat est respecté. C'est la même chose avec les mandats des sénateurs et les députés, etc. Il faut suivre la Constitution. Je veux être clair sur ce point. Okay? Le gouvernement des États-Unis absolument insiste que la Constitution haïtienne est respectée. Ça, c'est donc le mandat des élus, de tous les élus. Oui, c'est ça. Sénateurs, députés et le président de la République. Voilà.